Bonsoir à tous, merci d'être ici. Donc ce soir, le satsang du samedi soir, il est à la maison. Alors les règles de base, on ne met pas les pieds tirés vers le Bouddha. On n'accommode pas les personnes qui sont autour de soi. Si on ne se sent pas bien, on fait un signe, il y a une personne qui viendra vous chercher pour vous amener aux toilettes. Okay. Pendant la période de méditation, il vous est demandé d'éviter d'accommoder les autres, par exemple en vous levant et en vous asseyant. Donc essayez, même si vous n'arrivez pas à méditer, de rester en position jusqu'à la fin de la méditation. Voilà. Donc on va commencer par un hymne qui s'appelle Jota Se Jota, où on demande aux êtres éveillés de nous éveiller. Alors là, on est dans le cadre de l'Inde. Donc vous êtes très habitués avec moi à travailler dans le bouddhisme tibétain ou dans le bouddhisme japonais ou dans le bouddhisme chinois. Là, on est dans le bouddhisme de l'Inde, dans le bouddhisme qui est directement dans la lignée de pensée et des pratiques du brahmanisme. C'est-à-dire qu'il y a une fonction, il y a trois fonctions. Il y a le Dieu créateur que l'on honore, qui est Brahma. Il y a le Dieu qui maintient la vie et qui nous maintient en vie, qui nous permet de vivre, d'être heureux, etc. C'est Vishnu, et le Bouddha est un avatar de Vishnu, tout comme Krishna. Et puis il y a Shiva, qui est le dieu de la destruction, mais aussi le dieu de l'éveil spirituel. Donc quand on fait un satsang, c'est-à-dire une célébration, une cérémonie en l'honneur du Bouddha en tant qu'avatar de Vishnu, c'est pas l'éveil qu'on vise, c'est de rester en vie suffisamment de temps pour pouvoir atteindre à l'éveil. Ouais. C'est souvent un aspect qu'on oublie, c'est-à-dire c'est l'éveil ou la mort. Non, ça marche pas comme ça. L'éveil, ça se fait progressivement, et pour pouvoir atteindre l'éveil, il faut être en bonne santé. Une bonne santé physique, en mangeant bien, une bonne santé psychique, c'est-à-dire des bonnes émotions, des émotions favorables et des pensées favorables. Ensuite, une bonne santé spirituelle, c'est-à-dire qu'on ne se met pas en contact avec des asuras, avec des pompeurs de vitalité. Il y en a plein dans la nature, et les pires, c'est ceux qui ont une apparence humaine. Donc l'essentiel, c'est de rester dans la joie, de rester dans la bonne santé. Et donc ce satsang du samedi soir, il est destiné, alors une fois on le fait en l'honneur du Bouddha en tant qu'avatar de Vishnu, et un samedi sur deux on le fait dans le cadre du shivaïsme du Cachemire en invoquant la lignée des Mahasiddhas, dans la lignée de Nityananda et de Muktananda, et parce qu'on a un certain nombre de personnes ici à être des disciples de Muktananda et de Nityananda. Donc voilà, donc on est dans une forme de bouddhisme qui est plus près du bouddhisme originel, du bouddhisme tel qu'il, très certainement, il avait dû se pratiquer à l'époque du Bouddha, où il était honoré comme un avatar de Vishnu, c'est-à-dire comme quelqu'un qui était là non seulement pour apporter l'éveil, mais en sa présence on avait de la bonne santé, on avait de la prospérité, on avait de la joie de vivre, et on apprenait les lois de l'univers, les lois de Brahma par lesquelles vous pouvez se maintenir en vie et faire son devoir dans la société. Le Bouddha, il n'a pas entendu créer une voie de sadhu, une voie extra-sociale, mais en même temps, on n'était pas complètement dans la société. Il était dans un interstice entre les deux, c'est-à-dire qu'il remplaçait l'empereur dans son rôle de nomade, et comme son père, l'empereur, n'était pas capable d'exercer bien son rôle, comme actuellement nos présidents, nos rois, nos ministres, eh bien la communauté bouddhiste, elle s'est substituée à l'empereur, et c'est elle qui a porté les influences du nomadisme au sein de la société de sédentaires pour l'empêcher de dégénérer vers une tyrannie. Voilà. Donc le premier chant qu'on va faire, c'est Jota Se Jota. Donc on va demander au Bouddha de nous transmettre non seulement l'éveil, mais aussi la bonne santé, la joie de vivre, la flamme de vie. Le deuxième chant, c'est une récitation des différents avatars de Vishnu. Et puis le troisième chant qu'on va faire, en fait, c'est un mantra de méditation qui est So Am. Donc donc c'est l'expire et l'inspire. Et vous allez voir que quand vous avez régularisé votre inspire et votre expire, eh bien, vous allez avoir plus de facilité pour méditer. Généralement, quand on rentre en méditation, on est agité, on a toutes les choses de la journée qui sonnent comme des chansons dans notre tête. Et puis ensuite, on a un espèce d'effort de fixité à faire. Et puis ensuite, on peut véritablement méditer. Et bien là, c'est ce qu'on fait à travers le satsang, c'est qu'on va d'abord bien s'agiter en chantant, en dansant, en étant joyeux. Il y aura un moment de fixité. Et à ce moment de fixité, on va le faire avec le mantra Soham. Et puis ensuite, on va rentrer véritablement dans la méditation. Elle va durer 30 minutes. Voilà. Donc exceptionnellement, aujourd'hui c'est à la maison, c'est filmé. Mais dès que le temple sera rénové, eh bien, on pourra reprendre les satsangs en direct avec la communauté de la chaîne, Temple Escola Buddhista do Rio de Janeiro.
jagavu Sadaguru Jota se Jota jagavu Vedantara Chimiramitavu Sadaguru Jota se Jota jagavu Sadaguru Jota se Jota jagavu Vedantara Chimiramitavu Sadaguru Jota se Jota jagavu Saranalagavu Sadaguru Jota se Jota jagavu Mera antara chispiramitavu Sadaguru Jota se Jota jagavu
Hari, Mukunda Murari. Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari. Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari. Panduranga Hari, Panduranga Hari. Panduranga Hari, Guru Panduranga Hari, Mukunda Murari. Panduranga, Panduranga, Panduranga Hari. Panduranga Hari, Hari, Mukunda Murari. Panduranga, Panduranga Hari. Panduranga Hari. Panduranga Hari, Lord Panduranga Hari. Panduranga Hari,